Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Célébration de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Alors que le pays traverse des troubles sociopolitiques, le thème de cette 52e édition était jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. Renforcement des relations entre la Tunisie et l'Algérie. Les deux États ont profité de la célébration du 60e anniversaire du bombardement de la ville tunisienne de Sakiet Sidi Youssef pour affirmer leur souhait de créer une zone économique commune. Et puis au Burkina Faso, le festival de danse de rue In Out a pris fin ce 10 février. Pour cette 5e édition, l'événement qui rassemble des danseurs venus du monde entier s'est déroulé dans la prison de Bobo Dioulasso. La 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse au Cameroun avait pour thème la paix et l'unité. L'occasion pour la population d'affirmer son sentiment patriotique, mais aussi de mettre en avant des associations de jeunes qui œuvrent pour le maintien de la paix. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. La célébration de la 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse au Cameroun se déroule dans un contexte particulier, celui des troubles sociopolitiques qui secouent le pays. Et le thème retenu pour cette année, jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, en dit long sur la responsabilité de la jeunesse camerounaise face à la sauvegarde de son vivre ensemble. Cette année, nous célébrons dans un contexte un peu particulier, comme tu l'as bien noté, avec des soubresauts sociopolitiques qui tendent dans le nord comme à l'est et tout récemment dans les régions du nord-ouest et du sud-est. Mais je pense que la jeunesse aussi a une opportunité particulière pour relever ces défis. Et cela même, il est inscrit dans le thème, dans notre thème de fête cette année. Cela démontre que, encore une fois de plus, l'État reconnaît le rôle capital que la jeunesse devrait jouer dans la promotion du multiculturalisme, de notre paix et la cohésion sociale et la promotion de notre unité nationale. Préserver la paix et l'unité nationale du Cameroun est un engagement citoyen de chaque jeune Camerounais de tout âge. Et ce challenge, ces jeunes Children of Peace l'ont bien compris. Depuis 2 ans déjà, ils militent pour la restauration de la paix dans le pays. Boko Haram, comme j'ai dit, ils violent les enfants, ils les utilisent comme des kamikazes, les porteurs de bombes. Je ne veux pas qu'ils soient victimes, ils doivent être des porteurs de bombes pour aller exploser d'autres personnes, ou bien aller détruire des écoles, ou bien que les filles soient violées. Je veux que les droits des enfants doivent être respectés, pas bafoués comme les Boko Haram le font. Pour matérialiser ce son de cloche de l'unité nationale auprès des jeunes, plusieurs activités de sensibilisation ont été organisées dans le pays. Et le 11 février va marquer l'engagement des jeunes au travers des différentes parades qui se tiennent sur l'ensemble du territoire national. Toujours au Cameroun, la chute des matières premières ainsi que la menace terroriste ont un impact sur l'économie nationale comme dans d'autres pays de la zone CEMAC. Et pour y faire face, l'institution régionale a défini un programme de sortie de crise et de relance de l'économie en 2016. 2 ans plus tard, l'heure est donc au bilan. Des explications avec Chérif Ousmane Bardounka. C'est une série d'actions à mettre en œuvre que le programme de réforme économique et financière de la CEMAC suggère pour stabiliser le cadre macroéconomique et opérer une transformation structurelle des économies de la zone. Ces propositions, organisées en 5 piliers, abordent aussi bien les politiques budgétaires que monétaires. Elles insistent également sur l'amélioration du climat des affaires, la diversification de l'économie et le renforcement de l'intégration régionale pour une sortie de crise. Si vous avez vu les budgets de nos États cette fois-ci, la part réservée aux aspects sociaux, à l'éducation, à la santé, aux femmes, a été remise en hausse. Plus loin, on est allé plus loin. On est allé plus loin en ce qui concerne la qualité de la dépense. On est allé plus loin en ce qui concerne la commande publique. Améliorer les délais de commande publique. Faire en sorte que le budget ne soit pas exécuté et que le marché vienne à la fin. Afin d'atteindre les objectifs consignés dans le programme avec le FMI visant notamment à rétablir la viabilité budgétaire et à jeter les bases de la relance d'une croissance durable et équitable, la CEMAC a exhorté les autorités camerounaises à améliorer la qualité de la dépense publique à travers une bonne sélectivité de projets d'investissement public destinés à soutenir la croissance. Assainir davantage le secteur des sociétés et entreprises publiques est également envisagé. Il faut ensuite que nous arrivions à améliorer la qualité de la dépense publique chez nous.
et que nous l'orientons vers les secteurs sociaux. Comment? Ce n'est pas de la théorie. En prenant les budgets qui ont été adoptés pour 2018 dans nos différents États et en voyant en quoi et à quoi ces budgets-là répondent aux objectifs du PREP-CEMAC. Le Cameroun pourrait réaliser 4,2% de croissance de son PIB en 2018, d'après les perspectives du FMI. Le pays a conclu un programme triennal de facilité élargie de crédit avec l'institution de Bretton Woods, ce qui lui a permis de bénéficier d'un appui financier de 450 milliards de francs CFA, dont 390 milliards en juin 2017 et près de 60 milliards en décembre 2017. Pour atteindre les objectifs escomptés, les experts recommandent rigueur budgétaire et élargissement de l'assiette fiscale hors pétrole, entre autres. La commémoration du 60e anniversaire du bombardement de la ville de Sadiq Sidi Youssef au nord-ouest de la Tunisie a été l'occasion pour les premiers ministres tunisiens et algériens de s'exprimer sur les relations bilatérales. Les dirigeants ont également profité pour exprimer leur souhait de créer une zone économique commune. Le point avec Aïssatou Diamanka Besland. Le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya a affirmé jeudi 8 janvier 2018 à Dar Djaf de Sakiet Sidi Youssef, au nord-ouest de la Tunisie, que l'Algérie et la Tunisie œuvrent à la relance du projet de création d'une zone économique libre. Ces déclarations du Premier ministre Ahmed Ouyaya ont été faites à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du bombardement de la ville par l'armée coloniale. Selon le Premier ministre, cette initiative bilatérale a pour objectif de renforcer les relations de collaboration et du partenariat économique entre les deux États. Il a également annoncé que l'Algérie procédera à l'approvisionnement prochain en gaz naturel à la Tunisie. Il faut promouvoir les relations entre les deux pays et penser à créer des zones de libre-échange. Le gaz algérien pourrait alimenter 4 régions frontalières tunisiennes, y compris Sakief Sidi Youssef, et cela pourrait avoir lieu vers fin 2018. Les deux gouvernements souhaitent mettre en place un atelier de relance de cette zone économique dans le but d'élargir les domaines de collaboration et même d'ouvrir de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux dans tous les domaines entre les zones frontalières. C'est une relation séculaire qui existe entre l'Algérie et la Tunisie, qui a toujours porté sur des questions d'économie, de sécurité. Et on sait aujourd'hui qu'avec les frontières communes qu'entretiennent l'Algérie et la Tunisie, c'est d'autant plus important. Il y a le problème du Sahel et de la Libye qui vient s'ajouter à cela. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça devient impérieux d'avoir une collaboration sécuritaire entre ces deux pays. Pour les deux parties, ce sera des conséquences qui sont plutôt positives, puisqu'on sait que l'Algérie produit du gaz naturel et que la Tunisie produit du phosphate. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que dans cette zone, et plus largement, même je dirais en y intégrant le Maroc, il faut que ce soit une zone de libre-échange. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Tunisie atteignent chaque année des milliards de dollars. Au cours du premier semestre 2017, par exemple, l'Algérie a exporté près de 290 millions de dollars vers son voisin tunisien. De son côté, la Tunisie a exporté 184 millions de dollars vers Alger, hissant l'Algérie à la 5e place des pays importateurs de produits tunisiens. La 5e édition du festival de danse de rue In Out au Burkina Faso s'est clôturée ce 10 février 2018. Dédié à la danse, l'événement a attiré des passionnés venus de Taïwan, de la Belgique, du Mali ou encore du Sénégal. Mais cette édition a surtout marqué les esprits car elle s'est déroulée au sein de la prison de Bobo Dioulasso. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Tous vêtus de combinaisons orange, ils ne sont pas dans un jeu d'acteurs. Ils sont effectivement des détenus, mais devenus des artistes le temps d'un jour, dans le cadre de la 5e édition du festival de danse de rue de Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Pour les organisateurs de ce rendez-vous culturel dénommé Festival In Out, le choix de la prison de Bobo est significatif. Pour moi, c'est le besoin de partager des moments intenses de tristesse, de joie, de gaieté avec les détenus et aussi de préparer leur réinsertion sociale. Pour moi, c'est très très important qu'on prépare la réinsertion d'un détenu. Nous sommes dans une société africaine, nous avons des préjugés sur les détenus, nous savons que tous ceux qui sont là n'ont pas fait que du mal et il y en a qui ont commis des actes à un moment donné de leur vie et ils regrettent. Voilà. Il y en a, c'est par erreur, ils sont là. Au-delà de cette intention de préparer les prisonniers à une future réinsertion, les organisateurs recherchent un effet immédiat. Permettre à ceux-ci de s'évader tout en restant entre les murs de la prison. Car pour Agibou Sanou, la danse permet de se libérer l'esprit. Ce festival est le bienvenu. Je pense que ça nous permet un peu de divertir les détenus. Je pense que
Et ça leur permet aussi d'oublier la prison. Voilà, et ça leur permet aussi de s'épanouir. Voilà, ça permet aussi de voir autre chose. Voilà, sinon, ils sont là chaque jour assis. Voilà, ils ne voient pas des choses comme ça, aussi rares. Mais le festival In-Out, ce n'était pas qu'à la prison. C'était surtout dans les rues et aussi sur scène avec plusieurs représentations de différents pays, dont Taïwan, la Belgique, le Mali et le Sénégal. Au cours du festival, la compagnie burkinabé Tamaja Dance a présenté l'une des plus touchantes performances. Un spectacle mettant en scène la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. J'ai été vendu pour une bouchée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.